Et merci à vous d'avoir poussé une nouvelle fois la porte du club de lecture de France Culture, le Book Club, qui se plonge ce midi dans la vie et dans l'œuvre. C'est indissociable d'une photographe américaine dont vous connaissez certainement les clichés. La carrière de Francesca Woodman fut brève. À l'âge de 22 ans, elle se suicide et laisse derrière elle des centaines de photographies. On la voit presque toujours dessus, son corps, toujours à portée de main, disait-elle, lui servait de modèle. Adepte de l'autoportrait, du nu, du flou, Francesca Woodman performe. On la connaît mal car disparue très tôt, mais aussi car l'artiste demeure une énigme que nos invités ont tenté de révéler dans leurs livres. On en discute avec eux jusqu'à 13h30 et avec les lecteurs et lectrices du Book Club. Ces réflexions, elles nous ouvrent tant de questions. On perçoit dans l'écriture l'élan, la force, l'intensité, l'extravagance de Francesca Woodman. Parce qu'elle parle profondément de l'expérience féminine et de l'histoire des femmes. France Culture, le Book Club, Nicolas Herbeau. Bonjour Marion Grébert. Marion Grébert qui est historienne de l'art. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Et actuellement pensionnaire de la Villa Médicis à Rome. Et vous êtes évidemment en direct, on l'aura compris, de la capitale italienne. Vous publiez l'ouvrage intitulé « Traverser l'invisible », sous-titré « Énigme figurative » de Francesca Woodman et Viviane Mayer. On en parlera évidemment de ces deux photographes qui apparaît aux éditions L'Atelier Contemporain, un livre qui vous a valu le prestigieux prix André Malraux. Qu'est-ce qui, en tant qu'historienne de l'art, vous a intéressé dans la vie de Francesca Woodman, Marion Grébert ? Alors, j'ai commencé à m'y intéresser en regard d'une autre figure, qui était la figure d'Emily Dickinson, qui est d'ailleurs présente dans le livre, qui est cette poète américaine du 19e siècle. Et je m'y suis intéressée, je crois, non pas d'abord en tant qu'historienne de l'art, mais en tant que lectrice, en fait, de poésie. C'est par là que je suis entrée dans son œuvre et dans ses photographies. Et donc, c'est quelque chose qui reste dans l'essai paru, Traverser l'invisible. C'est que je crois qu'il y a d'abord un regard très intime porté sur son œuvre avant que d'être un regard d'historienne de l'art. Et puis, plus largement, je crois que c'est un regard aussi d'anthropologie visuelle. Et ce qui m'intéresse, c'est la façon dont c'est une œuvre charnière à la fois dans l'histoire de la photographie, mais beaucoup plus largement dans l'histoire, la très longue histoire de la figuration des femmes. Alors, vous allez dialoguer pour nous parler de ce regard personnel avec Bertrand Scheffer. Bonjour. Bonjour. Vous aussi, vous avez un regard personnel sur Francesca Woodman. Vous êtes écrivain, traducteur, réalisateur aussi et auteur de ce livre intitulé sobrement Francesca Woodman, publié aux éditions PEL. Vous y dressez en quelque sorte le portrait de la photographe américaine à travers votre regard, à travers une forme d'obsession aussi pour sa vie, pour celle qu'elle était. Comment vous la rencontrez ? Comment vous la découvrez ? Et qu'est-ce qui vous fascine chez elle ? Bien d'abord, je la rencontre, pas physiquement, pas chronologiquement non plus, puisqu'évidemment, je la rencontre à la fin des années 90 et elle meurt en 1981. Mais il y a quelque chose chez elle d'extrêmement puissant qui rend la découverte de son œuvre indissociable d'une rencontre avec la personne. Et je pense que c'est la première fois que ça me faisait ça avec un ou une artiste, une œuvre même, de ne pas réussir à dissocier la personne et le travail, là en l'occurrence le travail photographique. C'est elle qui se donne, et donc qui se donne aussi dans la rencontre. On a vraiment le sentiment de rencontrer quelqu'un, une personne, et comme les grandes rencontres, ça bouleverse un peu la vie, quoi. Enfin, ça bouleverse l'économie du regard, mais aussi quelque chose de sentimental et de très très fort. On est obligé, en quelque sorte, elle nous convoque à un endroit très très puissant, et soit on l'ignore, soit on l'adore, j'ai envie de dire. Et à partir du moment où on la connaît, on entre dans une espèce de relation extrêmement personnelle avec elle, ce qui me paraît quelque chose de très unique au fond dans l'histoire de l'art et dans l'expérience esthétique d'une manière générale. Ça veut dire qu'on découvre d'abord ces photos, ces clichés, et ensuite on se rend compte qu'en fait la photographe est dans la photo et qu'elle a une histoire particulière et qu'on a envie de savoir qui elle était.
Alors, disons que je pense que chacun des spectateurs de Francesca Woodman a fait cette expérience. On sait très très vite, on est très très vite au courant de sa vie. On sait qu'elle est morte extrêmement jeune, que ses clichés ont été faits entre l'âge de 13 et 22 ans, ce qui est quand même une sorte de précocité hallucinante et de fulgurance dans le travail qui est très impressionnant. On n'ignore pas sa vie quand on découvre son œuvre. Et je ne sais pas comment ça circule d'ailleurs, mais les deux choses se font pratiquement en même temps. Parce qu'elle est aussi connue à travers sa réputation. C'est ça qui l'a fait perdurer dans l'histoire, au-delà de sa propre vie. Elle a été connue aussi comme une sorte de comète. Donc on prend tout d'un coup, d'une certaine façon. Alors Bertrand Schaffer, vous mélangez, on vient de le dire dans votre récit, votre vie et celle de Francesca Woodman. Et c'est d'ailleurs ce qui a plu à Nadège, notre lectrice. Voici ce qu'elle en retient. J'ai aimé l'alliage de ce livre, fait d'une enquête biographique, du bouleversement sensoriel palpable de l'auteur face à l'icône, d'évocations sensibles de certaines photographies et d'une part romanesque qui sied parfaitement à l'aura de Francesca Woodman. L'auteur alterne donc le je et le elle, s'incluant dans le récit et tente, en racontant Francesca, de saisir ses intentions, son cheminement, ses hantises, ses obsessions. Dès ses 13 ans, l'âge où elle découvre la photographie et son goût pour le surréalisme. Il décrit les mises en scène de son corps, souvent dénudé, en train de se dissoudre, de se fondre dans le décor de son appartement délabré. On perçoit dans l'écriture l'élan, la force, l'intensité, l'extravagance, l'intuition, la subtilité, l'onirisme, l'étrangeté, l'incandescence, la théâtralité, l'intelligence, l'ardeur de Francesca Woodman. C'est un texte profond et habité sur une femme talentueuse en décalage avec son temps, sur l'incompréhension de ses pairs, sur le désir, la quête de soi, l'identité. D'ailleurs, son œuvre aurait-elle été si puissante si Woodman avait été reconnue en tant qu'artiste de son vivant? Qu'est-ce que vous en dites, Bertrand Schaffer? Ça me laisse sans voix. C'est extraordinaire d'avoir des lecteurs et lectrices comme ça. C'est très émouvant. Merci de cette lecture. Ça me touche beaucoup. Nadège demande si son œuvre aurait été si puissante si Woodman avait été reconnu artiste de son vivant. Ça, c'est une vraie et grande question qu'on peut se poser pour beaucoup des contemporaines de Francesca Woodman. Des artistes qui ont commencé en même temps qu'elle, comme Cindy Sherman par exemple, dont on connaît la carrière institutionnelle aussi après. Là, disons c'est très beau, c'est vraiment l'art pur d'une certaine façon. C'est-à-dire l'art qui à aucun moment ne s'est institutionnalisé, à aucun moment n'est rentré en dialogue avec une réflexion critique, objectivante, on va dire, ou objectiviste autour de son propre travail, et où on ne sent pas non plus le travail de la carrière de l'artiste qui essaye de trouver sa place dans le monde et qui court les vernissages, etc. Enfin, toute la partie un peu négative au fond de l'art. Là, il n'en reste qu'une sorte de quintessence, d'essence pure au fond du geste artistique, sans tout le décorum et les déceptions aussi qui vont avec. Marion Gréber, quelle est votre vision à vous? À quel moment est-ce que Francesca Woodman devient vraiment une artiste? En tout cas, à quel moment est-ce qu'elle est reconnue comme telle? Alors, il y a plusieurs moments qu'on peut invoquer pour répondre à cette question. C'est que d'abord, elle vient d'une famille d'artistes. Ses parents sont artistes et je pense qu'elle a très vite la conscience de ce que ça peut signifier que de vouloir faire carrière comme artiste. Son père lui offre un appareil photographique quand elle est encore adolescente, à 13 ans. Et je pense que c'était un être ambitieux. Mais s'étant suicidée à 22 ans, en fait, on parle de photographie d'une adolescente et d'une étudiante en école d'art tout juste diplômée. Donc c'est très rare en réalité de pouvoir commencer sa carrière à ces âges-là. Donc il y a une espèce d'évidence à ce qu'elle n'ait pas commencé sa carrière
avant l'âge de 22 ans. Et puis ensuite, suivent après sa mort plusieurs décennies de découvertes et redécouvertes de son travail. Et je pense qu'on fait partie, avec ces livres-là, d'une nouvelle génération qui redécouvre Francesca Woodman, mais on l'a fait avant nous, et notamment en France, déjà dans les années 90. Mais ce qui est étonnant, c'est vrai que ça me paraît indubitable qu'elle a une place centrale, fondamentale dans l'histoire de la photographie du XXe siècle. Et je pense qu'on est nombreux aujourd'hui à pratiquer la photographie et ne toujours pas réussir à dépasser ce qu'elle a trouvé. Et pourtant, on rencontre encore des personnes et aussi des photographes qui considèrent que son travail n'est pas si important que cela. Donc il y a encore du travail à faire pour assurer sa postérité. Ce qui est intéressant, il faut évidemment qu'on parle rapidement et même tout de suite de cette photographie. Qu'est-ce que c'est la photographie de Francesca Woodman? Marion Grébert, vous soulignez bien que son œuvre est majoritairement d'auto-représentation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire auto-représentation et quelle est la différence avec l'autoportrait? Oui, alors il y a souvent une question qui est posée. Bon, très concrètement, dans la plupart des photographies de Francesca Woodman, la photographe se trouve dans le champ de la photographie, la plupart du temps seule, même si bien souvent elle a des amis qui enclenchent pour elle l'appareil. Se pose la question de l'autoportrait, de l'autoreprésentation, etc., puisqu'elle est dans le champ, mais il y a souvent un débat pour savoir si c'est bel et bien Francesca Woodman qu'on voit sur la photographie, parce qu'elle est sans arrêt en train d'inventer des figures, des corps, des personnages, des masques, etc. Donc elle est dans le champ de la photographie, mais en même temps c'est une œuvre lyrique, et donc cette première personne du singulier qui est totalement incarnée chez elle échappe, et ce sont de multiples identités qu'elle met en scène. Bertrand Scheffer, c'est ce choc de l'image qui vous a tant alerté, intéressé en découvrant ces photos. Vous dire que elle est la photographe et elle est aussi le modèle qu'elle photographie. Je crois que ce qui m'a frappé beaucoup, c'est qu'elle nous aspire, au fond. Un autoportrait aurait tendance, moi, à me laisser plutôt extérieur à l'image. C'est quelqu'un qui, même s'il y a évidemment des autoportraits extraordinaires, mais c'est quelqu'un qui se représente, se regarde, se montre, se représentant, etc. Chez Francesca Woodman, on est littéralement aspiré dans l'image parce que quelque chose se produit où elle-même, en se révélant, disparaît. C'est-à-dire que sa propre figure n'est pas un arrêt pour moi face à une sorte d'altérité qui serait celle du pur visage de l'autre, qui m'appelle mais me laisse à distance, et où je vois quelqu'un construire les traits de son visage, son identité, à tel moment déterminé du temps, etc. Là, il y a quelque chose qui est toujours suffisamment indéterminé dans les images de Francesca Woodman, dans son propre corps, dans le flouté de son visage. Et ce qui est très caractéristique, par exemple, c'est que sa première photographie, son premier autoportrait, qui était un chef-d'œuvre total, à l'âge de 13 ans, dans cette image, elle détourne la tête. C'est un autoportrait, mais elle ne montre pas les traits de son visage. Littéralement, elle tourne le dos à l'objectif. Et on est invité pratiquement à faire la même chose qu'elle, c'est-à-dire à tourner sa tête devant la photo pour rentrer avec elle de tout son corps, d'une certaine façon, et non pas être remis à sa place systématiquement par le visage d'un autre qui nous regarderait. Elle donne un décor aux figures disparues. Elle a créé un espace qui ne ressemble à aucun autre. Elle a trouvé, inventé le lieu pour se montrer et disparaître. Personne n'avait pensé à ça de cette façon, à ces pièces nues, vides, mais vivantes. Elle l'a trouvé tout de suite, et elle n'en est jamais sortie. Il n'y a pas de ciel, jamais. Pratiquement aucun extérieur, rarement une fenêtre. Mais toujours des pièces vides, des murs et des angles, et un corps, le sien.
qui l'arpente, le mesure, détermine ses limites, ses possibilités, ses frontières, ses impasses. Book Club Culture. La lecture de Nadège, notre lectrice de votre récit, Bertrand Schaeffer, Francesca Woodman, aux éditions POL. On plante le décor. Il y a un décor dans ces photographies qui revient très souvent. Jamais de ciel. On est en quelque sorte enfermé avec elle dans un lieu. Oui, on est dans une chambre, presque une chambre absolue, quoi. Enfin, une chambre, la fameuse chambre à soi. Mais très très vite, on se rend compte c'est à la fois l'appareil photo, effectivement, la chambre, c'est elle-même aussi, son intériorité. Elle arrive à, en quelque sorte, projeter son intériorité sur les murs de ces chambres où elle se photographie et où elle a gommé. Et ça, c'est très impressionnant par rapport aux autres photographes de tous les temps et de son époque en particulier. Elle a gommé tous les signes d'époque. Et ce qui fait que sa photographie est proprement intemporelle, se donne comme intemporelle au moment où on la regarde. On ne peut pratiquement pas la situer chronologiquement. Marion Grébert, c'est pour cette raison qu'on découvre, redécouvre les photographies de Francesca Woodman au fil des décennies. Oui, en effet, je constate cette chose très étonnante, c'est que par ailleurs, je fais de l'histoire de l'art et de l'histoire de la photographie, et que la plupart du temps, quand je pense aux photographies de Francesca Woodman, je ne pense pas aux artistes qui lui sont contemporains et contemporaines. Alors que, comme l'a dit Bertrand Schaeffer tout à l'heure, elle est par exemple l'exacte contemporaine de Cindy Sherman, qui réalise l'une de ses séries les plus connues exactement dans les mêmes années, entre 77 et 80, les Untitled Film Stills. Quand on pense à cette œuvre-là de Cindy Sherman, on pense toujours à l'histoire de l'art dans laquelle elle s'inscrit, tandis que Francesca Woodman, oui, ça échappe toujours. Ça fait que on a très souvent des comparaisons anachroniques en tête, ou en tout cas des comparaisons avec d'autres périodes, comme la photographie victorienne du 19e siècle. Mais elle est sans arrêt en train d'échapper à une inscription datée dans une époque particulière et donc dans des styles particuliers. Par exemple, toutes les artistes femmes qui lui sont contemporaines, qui utilisent la photographie comme document de performance, on ne la rattache pas à ces périodes-là. Et oui, en effet, je pense que ça joue beaucoup dans la manière dont plusieurs générations se l'approprient sans arrêt. Vous nous proposez plusieurs photographies dans votre livre Traverser l'invisible, Marion Grébert. Si on s'arrête sur la première, c'est Francesca Woodman, donc, qui est nue, dont le visage est caché par un papier peint qui se décolle du mur. Alors, j'essaie de la décrire à la radio, c'est pas évident, et je pense que vous le feriez même peut-être mieux que moi. Mais qu'est-ce qu'elle dit, cette photographie ? Est-ce que c'est peut-être sa façon de faire de la photographie, en tout cas sa façon de photographier? Oui, alors il y a quelque chose que je trouve toujours intéressant d'avoir à l'esprit quand on regarde ces photographies, c'est l'historienne de la photographie américaine Rosalind Krauss qui a parlé de cela, qui dit qui nous explique que les photographies de Francesca Woodman peuvent souvent être regardées comme des exercices d'école. C'est-à-dire que on a donné aux étudiants certaines contraintes thématiques, formelles, et ils doivent explorer ces contraintes-là. Là, en l'occurrence, je pense que Space au carré, qui est le titre de la photographie, correspond peut-être à une contrainte étudiante. Et en effet, il y a cet arrière-plan d'un mur dans une maison, dans un lieu qui semble abandonné. Elle est nue devant ce mur et elle se recouvre en partie de pans de papier peint. Et tout d'un coup, elle crée effectivement un espace au carré où l'incarnation devient un deuxième lieu, un lieu dans le lieu. Et oui, je crois que c'est l'une de ces images les plus connues.
est très représentative de sa manière d'occuper de manière théâtrale les lieux et de redoubler l'espace par son propre corps et de devenir un décor dans le décor. C'est pas la première photo que vous découvrez, Bertrand Schaeffer, de Francesca Woodman. C'en est une autre, je crois. Oui. Mais peut-être simplement sur l'ambiance, l'esprit aussi qu'il y a dans ces photographies et la question du nu. Comment ça vient chez elle? Est-ce qu'on sait comment ça vient chez elle, cette idée de se représenter dénudée? Comment ça vient Il y a quelque chose, je pense, autour de... Ça, je pense que Marion Gréber pourrait en parler, parce qu'elle a des belles pages là-dessus dans son Mais livre. peut-être sur le rapport à la nudité avant, et puis après on va parler avec Marion. Si vous avez une Il y idée. a quelque chose qui est de l'ordre de... Comment dire? Il y a une dimension performative dans la photographie de Francesca Woodman. Ce sont des mises en scène qui sont décidées à l'avance, parfois qui sont dessinées au crayon sur un papier et qui sont ensuite exécutées dans le plan. C'est comme une danse, si vous voulez. Il y a quelque chose qui rappelle un peu Loïe Fuller, cette danseuse de la fin du 19e, proche de Mallarmé, sans les vêtements ou avec très très peu de vêtements. C'est une espèce de danse dans l'espace qui suppose d'avoir abandonné un certain nombre de choses. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas un nu ni académique, comme on peut le retrouver dans la photographie, y compris dans la photographie féminine de la première moitié du XXe siècle, comme Anne Brigman par exemple, ou d'autres qui sont des nus relativement référencés en termes de représentation, y compris d'histoire des représentations, de la peinture, etc. Là, c'est pas le cas. C'est pas des nus académiques, sont pas des nus très érotiques non plus. Il y a quelque chose qui ne joue pas à cet endroit. C'est plutôt une espèce, je dirais, presque de retour à l'animalité. J'ai quelques images à un moment donné comme ça qui me viennent dans le livre sur les animaux. D'ailleurs, il y a la présence de l'animalité assez forte dans les photos de Francesca Woodman, que ce soit avec des fourrures, des renards, des insectes, des poissons, enfin des anguilles, des serpents, enfin des choses comme ça. Je pense qu'il y a quelque chose d'un ordre mythologique, mythique, très ancien, une sorte de métamorphose ovidienne. Et quelque chose de l'ordre de la mise à nu. Enfin, je ne sais pas comment dire. C'est plus une mise à nu, si vous voulez, qu'un nu érotisant. Elle se défait de quelque chose, jusqu'à, en quelque sorte, faire en sorte que son corps presque disparaisse dans le flou lui-même. Comme si elle voulait se fondre et se dissiper dans l'espace. Marion Gréber, sur cette idée-là? Oui, alors, ce que je peux ajouter comme élément, c'est que, par exemple, ses camarades et des amis proches de la RISD, la Rhode Island School of Design, où elle était étudiante, ont été étonnés en fait qu'elle utilise à ce point le nu. Quand elle a commencé à le faire, ils ont trouvé que c'était courageux. Et ça, je pense que c'est aussi important de l'avoir en tête parce que le nu en photographie, il y en a depuis les débuts de l'histoire de la photographie. Ça fait partie des premières choses qu'on se met à photographier, des femmes nues. Donc on pourrait se dire qu'il y a une espèce de continuité et d'évidence à ce qu'elles le fassent. Mais en fait, non, ça avait quelque chose d'étonnant, de courageux, de subversif, et qui a été aussi assez mal reçu dans les cours auxquels elle participait, quand il s'agissait d'accrocher ses photographies au mur et de les montrer, que chacun les commente comme ça en groupe d'étudiants. C'est quelque chose qui pouvait gêner. C'est subversif, Marion Gréber, c'est subversif parce qu'elle-même est encore jeune. Elle a entre 18 et 22 ans au moment où elle fait toutes ces photos. C'est parce qu'elle est jeune, parce qu'elle est étudiante, parce qu'elle n'est pas encore artiste confirmée que c'est sulfureux? Non, je crois que malgré
la tradition du nu en photographie. C'est une tradition qui a aussi beaucoup été peut-être portée par des photographes Masculin masculins. Ouais. Que Oui. les photographies de nu faites par des femmes ont été faites beaucoup dans le secret à la fin du 19e, au début du 20e, et que je crois qu'il y a vraiment l'affirmation d'une très grande autonomie là-dedans qui gêne en fait au moment où elle le fait. Ah oui, c'est juste pour ajouter que les classes de nu académiques dans les écoles d'art étaient refusées aux femmes. Les femmes n'avaient pas le droit d'aller dans les... Alors, elles étaient souvent modèles, mais en tant que jeunes artistes, étudiantes en art, toute la fin du 19e siècle, tout le début du 20e siècle, les femmes n'avaient pas accès aux classes de nu académiques, ce qui est quand même extraordinaire. Et Francesca Woodman a pris ce droit, le droit de photographier et de se photographier aussi nu. On va écouter à présent Chloé de la librairie La Comète à Paris. Elle a lu, Chloé, votre livre, Marion Grébert, Traverser l'invisible. Voici ce qu'elle en retient. Lire le livre de Marion Grébert, c'est s'approprier un peu plus l'œuvre de Francesca Woodman et Viviane Meyer. Ces réflexions, elles nous ouvrent tant de questions qu'à peine a-t-on posé le livre, en fait, on a déjà envie de le réouvrir pour relire tel ou tel passage. Et c'est ce qui le rend riche. Je pense que c'est aussi ce qu'on retrouve dans le travail de Francesca Woodman. Il a tant de ramifications qu'il ne cesse de poser des questions. Et Marion, elle explore avec brio la pluralité des questions que pose cette photographe. Francesca Woodman, elle explore l'autoreprésentation, elle se met en scène souvent nue ou à demi vêtue, et elle crée avec son corps comme seul outil des compositions. J'y vois la volonté de montrer ce que l'on ne voit pas. Pourtant, elle nous livre jamais vraiment son intime. Pour moi, elle reste toujours un peu inatteignable, toujours un peu invisible. Et je pense que si son œuvre elle est si complexe et nous touche tant, c'est parce qu'elle parle profondément de l'expérience féminine et de l'histoire des femmes. Donc Marion Grébert, pourquoi cette ambivalence à vouloir montrer et en même temps cacher ? Votre réponse, Marion? Merci beaucoup pour cette lecture. Cette dernière question est en fait toute la question du livre. C'est un livre qui part des œuvres photographiques de Francesca Woodman et Viviane Meyer et qui pose la question à travers leur œuvre de cette contradiction-là, c'est-à-dire qu'on voit sans arrêt Francesca Woodman, on la voit nue, et en même temps, elle nous échappe. Et mon idée, c'était à travers son œuvre à elle, de poser cette question dans toute l'histoire des images et des figurations féminines dans l'histoire de l'art. En réinvoquant certains mythes, certaines images très anciennes, qui font qu'en effet, quand on figure des femmes, on est sans arrêt devant cette contradiction de les voir apparaître et de les voir disparaître en même temps. Et je place au départ de mon parcours ce mythe d'Orphée et Eurydice, raconté notamment par Ovide, où Eurydice, remontant des enfers derrière Orphée, va y être renvoyée éternellement lorsque Orphée se retourne sur elle trop tôt, qu'il se pétrifie et qui l'empêche, son amante, de revenir à la lumière du jour et des vivants avec lui. Et en fait, cette manière de sans arrêt se montrer, se dérober en même temps dans l'œuvre de Francesca Woodman, c'est une espèce de style et de manière d'être qui sont fondamentaux dans notre manière de faire et de regarder les images des femmes. Et en effet, tout ça est porteur de notre manière aussi d'être au monde et d'être dans l'histoire, toujours à demi présente et à demi absente, et de devoir faire avec cette invisibilité et devoir la traverser pour arriver à une part de visibilité. C'est ce que vous appelez aussi apparaître dans des formes de disparition. Et c'est là où il y a aussi un point commun avec votre récit, Bertrand Scheffer, c'est-à-dire que quand vous avez commencé à écrire, à vouloir écrire, vous étiez fait une promesse, je vais écrire quelque chose sur Francesca Woodman. Vous avez voulu commencer par écrire un roman, et, Oui. et vous n'avez pas réussi. Non, j'ai pas réussi parce que écrire un roman aurait supposé me substituer, moi, beaucoup à elle. Forcément, on sait, ça reste une adolescente américaine des années 70 sur laquelle la documentation
est malgré tout très limitée. Donc pour écrire un roman biographique, un biopic d'une certaine façon, il aurait fallu se substituer à elle. Fouiller dans ses carnets que ses parents non seulement ne fouiller veulent dans ses pas, carnets, mais surtout il aurait transmettre. fallu combler les lacunes. Or, précisément, ça me semblait totalement contradictoire avec son œuvre elle-même de devoir combler les lacunes. Et puis j'avais pas envie de combler les lacunes, j'avais envie, moi, de la retrouver un peu, elle, de vivre un peu auprès d'elle, de vivre son expérience à elle. Et avec ce que je possédais, ce qu'on possède, j'ai lu à peu près tout ce qui était possible de lire sur elle. J'ai rencontré des gens qui l'ont personnellement connue. Enfin, j'ai été assez loin. J'ai même écrit à ses parents quand ils étaient encore vivants. Il y a 6 ou 7 ans, je leur ai écrit parce que je voulais publier le journal de Francesca Woodman en France. Ils n'ont pas voulu, ils n'ont publié que certaines parties. Ouais, ils n'ont absolument pas voulu. J'ai eu la réponse, malgré le décalage horaire, instantanément. Ils ont tout de suite refusé, parce que le journal n'est pas publié non plus aux États-Unis. Quelque chose doit rester sans doute à jamais secret. Peut-être, voilà, pour des raisons très personnelles, familiales. Mais voilà, donc j'étais avec ce matériau lacunaire, et au fond, il fallait prendre acte de cette lacune et d'essayer de vivre auprès d'elle et de la faire un peu réapparaître, un peu revivre. Parce que je pense qu'effectivement, dans l'écriture, quelque chose est possible du mouvement photographique, de retrouver un peu du mouvement photographique dans le mouvement de l'écriture. Marion Gréber, vous mettez en parallèle, en tout cas vous mettez côte à côte, d'ailleurs, Francesca Woodman avec Viviane Meyer. Elles restent encore des énigmes toutes les deux, et notamment Francesca Woodman, malgré tout le travail que vous avez mis en œuvre, il y a encore des choses que vous ne comprenez pas chez Francesca Woodman ? Oui, bien sûr, mais je crois que c'est le cas de toute grande œuvre, et puis aussi d'une œuvre qui est à ce point incarnée. Bien sûr qu'elle est pleine de mystères, et en même temps, je crois que le livre était aussi une façon pour moi de prendre un peu de recul sur ce mystère-là, de ne surtout pas essayer de l'élucider, et de comprendre en quoi ce mystère qui est propre à sa vie, à son œuvre, est aussi un mystère beaucoup plus large, qu'elle éclaire en fait d'une histoire très très longue à laquelle elle appartient. Et tout d'un coup, dans ce parcours-là mystérieux, elle devient une sorte de lumière et de guide. Cet acte que je prévois n'est en rien mélodramatique. Je suis non pas unique mais spécial, c'est la raison pour laquelle j'ai été une artiste, écrit Francesca Woodman dans son journal, une déclaration que vous publiez dans votre livre, Marion Gréber. Bertrand Scheffer, vous dites dans votre récit que pour être artiste, il faut être malheureux. C'est une phrase qu'on vous a beaucoup répétée. Oui, c'est une phrase que j'ai entendue enfant. Oui. Comment est-ce qu'on regarde le geste de Francesca Woodman avec cette phrase en tête quand on est plus jeune ? Oh, je ne sais pas, c'est abyssal comme question. Disons qu'on est face à la mort de quelqu'un qui a eu le sentiment peut-être je n'en sais rien, d'avoir bouclé son œuvre en tout cas telle que nous on la reçoit aujourd'hui, on a une œuvre qui paraît bouclée. C'est ça qui est profondément perturbant. Déstabilisant, aussi. Oui. Oui, c'est très déstabilisant parce qu'on a l'impression que la trajectoire, avec des menues variations entre ses 13 ans, la première photo à 13 ans, les photos qu'elle fait dans les cimetières à 14 ans, où elle se met en scène nue entre les tombes, 14 ans quand même. Enfin, c'est quelque chose de totalement incroyable et prodigieux. Elle est woodmanienne à la première seconde où elle commence à prendre des photos, jusqu'à la dernière photo qu'elle prend, aux dernières vidéos couleurs qu'elle fait à New York au tout début des années 80. Il y a une sorte de continuité parfaite de son œuvre, comme si elle avait refermé, et donc voilà, elle a fermé son œuvre, et puis après, effectivement, comme elle dit dans sa dernière lettre, elle est juste passée de l'autre côté.
elle est passée de l'autre côté et vous la faites en quelque sorte revivre dans ce récit. Francesca Woodman aux éditions POL. Merci beaucoup Bertrand Schaffer d'être venu dans le Book Club. Merci beaucoup Marion Grébert. Je rappelle le titre de votre livre, Traverser l'invisible, énigme figurative de Francesca Woodman et de Viviane Meyer à l'Atelier Contemporain. Merci d'avoir été ce midi dans le Book Club de France Culture.